Vous avez l'impression que le temps s'accélère de plus en plus. La peau qui s'affaisse, de nouvelles rides qui apparaissent brutalement, presque du jour au lendemain. Alors vous hydratez votre peau, vous vous protégez du soleil, mais les résultats sont mitigés. C'est vrai que le premier réflexe qu'on a pour tenter d'améliorer l'aspect de la peau, c'est d'appliquer quelque chose dessus. Et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il existe des nutriments vraiment efficaces pour réparer et protéger la peau, mais ils sont difficiles à obtenir en quantité suffisante par l'alimentation pour qu'il y ait un effet mesurable. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. À vrai dire, 3 bonnes nouvelles. Je vais vous présenter des compléments alimentaires qui vont agir en profondeur pour atténuer les rides et redonner de l'éclat à votre peau. 3 compléments absolument indispensables et régénérants qui ont été prouvés comme étant vraiment efficaces par la science. Avant de commencer, faites donc un bon geste, laissez un like et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous si vous appréciez mon travail. Alors, pour le premier complément, c'est un petit peu le roi des compléments pour la peau. Il s'agit du collagène. Le collagène est la protéine la plus abondante dans notre corps. Il est essentiel à la structure et à la souplesse de la peau. Mais avec l'âge, sa production diminue et c'est là que les rides commencent à apparaître. Il existe plusieurs types de collagène. Le type 1, il est majoritairement trouvé dans la peau, les os, les tendons, le tissu conjonctif et les dents. Le type 2, qui est idéal pour régénérer les articulations. Le type 3 qui aide à soutenir la structure des muscles, des organes et des artères. Il favorise aussi l'élasticité de la peau. Le collagène de type 4 qui aide à la formation des couches cellulaires de la peau. Et enfin le collagène de type 5 qui est présent dans certains tissus conjonctifs, les cheveux, la cornée des yeux et la surface des cellules. Pour cibler la santé de la peau, il est donc préférable d'avoir une combinaison des types 1 et 3. Et c'est précisément ce qu'on trouve dans le collagène bovin. Il existe aussi du collagène marin qui contient surtout du type 1 et qui est particulièrement biodisponible. Mais il coûte bien plus cher et il faut pouvoir supporter son goût qui est assez fort. Donc personnellement, je recommande le collagène bovin, mais pas n'importe lequel. Il faut s'assurer d'obtenir du peptide de collagène hydrolysé. C'est très important car ces peptides sont suffisamment petits pour être correctement acheminés vers les organes sans être dégradés. En général, 10 grammes par jour suffisent. Moi, je le dilue dans du café et ça passe très bien. Le collagène que je prends n'a pas de goût et c'est son gros point fort et il est très digeste. Le deuxième complément indispensable pour la peau, c'est la glycine. Moins connue, c'est sûr, mais tout aussi puissante. La glycine est un acide aminé qui joue un rôle majeur dans la production de collagène. En fait, près de 1/3 du collagène est composé de glycine. C'est aussi un précurseur du glutathion, ce fameux antioxydant très puissant, produit par le foie et qui assure une protection contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Donc vous voyez bien que c'est un nutriment extrêmement important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il est au moins aussi important que le collagène, si ce n'est pas plus. Il faut savoir que le corps humain a besoin d'environ 12 à 15 grammes de glycine par jour pour assurer ses fonctions de manière optimale. Le problème, c'est qu'on est à peu près tous carencés, ce qui n'arrange pas notre affaire concernant la régénération de la peau. Car même si vous prenez 10 grammes de collagène par jour et que vous obtenez environ 3 grammes par l'alimentation si vous mangez de la viande ou des bouillons d'os, on en trouve d'ailleurs beaucoup dans la gelée qui se forme lorsqu'un plat contenant des os et de la peau animale se refroidit. Même là, il vous manquerait encore entre 5 et 10 grammes de glycine. Moi, j'en prends 5 grammes par jour. Ça a un goût très sucré, c'est surprenant au début, mais on peut l'utiliser pour sucrer un yaourt par exemple. Personnellement, je le dilue dans un verre d'eau et je prends de la NAC en même temps pour booster encore plus mon glutathion. On appelle ce mélange Glynac. Et si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo qui explique comment ça marche en détail, ici. Et enfin, le troisième complément, l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique a cette incroyable capacité à retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. En prenant des suppléments, vous offrez à votre peau une véritable cure d'hydratation. Une étude parue en 2021 dans le journal Nutrients, réalisée par des chercheurs taïwanais et japonais, a montré que l'administration de suppléments d'acide hyaluronique pendant 12 semaines peut augmenter significativement l'hydratation de la peau, atténuant ainsi l'apparence des rides. Je vous laisse juger par vous-même. Bien sûr, d'une personne à l'autre, les résultats varient. Mais dans l'ensemble, on peut quand même voir qu'il y a une atténuation des rides et un changement positif de la texture de la peau. Alors en combinant ces 3 compléments alimentaires, on obtient une synergie
capable de régénérer la peau. Et si vous y associez un traitement local à base de trétinoïne ou déjà du rétinol de qualité, vous voyez qu'il y a quand même de jolies possibilités pour lutter contre le vieillissement cutané. J'utilise moi-même ces produits et j'ai remarqué, tout comme mon entourage d'ailleurs, que j'ai un meilleur teint, comme si je paraissais en meilleure santé. Si vous êtes intéressé par les compléments que je prends personnellement, je vous laisse les liens dans la description et le commentaire épinglé.